Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté des sceaux d'appartenance, des marquages ou des tatouages énergétiques. Tout ce qui se fait sur les parties de nous qu'on ne voit pas, dont on n'a peut-être même pas conscience, mais qui nous impactent. Tu laisses l'information se déployer. Si tu as quelque chose qui vient, tu peux prendre la parole. Alors, donc moi je vais essayer, hein. Mhm. Je vois depuis tout à l'heure, quelque chose qui ressemble à un fœtus, hem et ça me dit quelque part que c'est imprimé déjà à ce niveau-là. C'est comme enfoui, je vois comme, comment dire? Des zones sombres, des zones blanches, des zones sombres, et ça me parle, d'éternité. Comme quelque chose qui est inscrit dans l'éternité. Moi, j'avais une notion qui est venue tout de suite d'indélébile, qui ne peut pas s'effacer. Ça rejoint Elisabeth dans le sens éternité. Tout à fait. Donc ça peut être quelque part en bien et en moins bien. Alors, pour moi, ça ne s'exprime pas dans ces termes. C'est quelque chose qui devient dont on fait sien, qui devient nous, qui ne nous appartenait pas, mais qui devient nous. Ok, ça c'est en ce qui concerne le sceau d'appartenance. Tu peux préciser peut-être de quoi tu parles? J'ai évoqué plusieurs sujets, le sceau d'appartenance, le tatouage énergétique. Le sceau d'appartenance. Ok. Et le marquage. Alors, quelque chose qui n'est pas soi Et c'est et qu'on curieux, fait oui. sien. Et c'est curieux, oui, et c'est curieux parce que c'est, ce que je vois là, c'est comme une encre. Tu sais, quand tu prends une plume, tu la trempes dans un encrier et tu jettes sur une feuille. Tu as vu les taches que ça fait? Mhm. Il y a des zones blanches, des zones noires, voilà. C'est informe. C'est un peu ce que je suis en train de voir, mais qui est inscrit comme de manière, heu, quelque chose qui va, dans l'éternité. Aussi parce que la personne n'en a pas forcément conscience. Donc si elle en a pas forcément conscience, elle ne pourra pas agir, dessus, non plus. Ouais, moi, j'ai quand même une notion de technologie, et quand je regarde, où elle se situe, j'ai pas la notion d'éternité, j'ai plutôt la notion de, c'est dans le temps que ce saut, se pose, mais il détermine tout ce qui est compris dans le temps et je me demande si c'est pas une technologie qui se place au niveau galactique, au niveau du corps galactique. Donc vraiment dans Et tu es sur aussi le sceau d'appartenance, Jean-Luc? ouais, sur le saut d'appartenance, le reste j'ai pas. Ok. Comme si le corps galactique était dans un espace-temps dans lequel est inscrit quelque chose. Ouais, ça me ramène à une notion de technologie qui peut être vue, lumineuse et ombreuse, hein, mais
qui est de l'ordre pour moi de la technologie. C'est pas originel. Non, c'est pas originel, parce que l'originel n'a absolument pas besoin de poser un sceau sur quoi que ce soit. Mais je sais pas pourquoi ça me parlerait de technologie galactique. Je dirais ça. Ok. Alors peut-être que tu peux laisser cette information se déployer. En quoi ça s'apparente à de la technologie et en quoi ça s'apparente à du galactique. Ouais, c'est comme une. C'est Star Wars, quoi. Hein, donc c'est comme une espèce de guerre entre deux factions. Ouais, c'est ça. Ça me parle d'une guerre entre deux factions. Ça pourrait être une guerre pour la galaxie, hein, si on prolonge. Pourquoi une Et- guerre? Pour le territoire, pour l'énergie, on va voir là, c'est quoi? Ah oui, c'est ça. Pour avoir le pouvoir sur ouais, c'est ça. Donc si je traduis ça, il y aurait comme une faction qui voudrait avoir installé une forme de contrôle pour avoir tout le pouvoir, et l'autre qui aimerait plutôt que ce soit comme c'est quoi, c'est pas du contrôle, c'est une sorte de tissage collectif. Il y a quelque chose qui est plus dans le contrôle et quelque chose qui est plus dans ce qu'on appellerait lumineux aujourd'hui. Ok. Elisabeth? Oui, alors moi, ça me parle en termes de résonance, de vibration, d'appartenance. Et il y a une notion d'écrit qui arrive, comme quelque chose qui est imprimé mais écrit. Et j'ai même, comme si ce quelque chose d'appartenance était, alors je sais pas comment le dire, hein. Avait, ça me parle de source, d'une source. Comme si c'était on pouvait retrouver, matérialiser, cette empreinte-là dans quelque chose qui serait de l'ordre d'une source. Voilà, c'est un peu cette notion qui m'arrive là. Je n'arrive pas très bien à le Un peu retransmettre comme parce une que marque de fabrique, en fait, quelque part. oui, quelque chose, oui, c'est exactement ça, un peu comme, Un label. oui, un peu comme si toutes ces personnes qui sortent, qui ont été imprimées dans cette source portent la même information. C'est dit autrement là. Moi, j'ai la même chose de mon côté depuis tout à l'heure. Une notion de marquage énergétique ou vibratoire sous forme de sigle, mais qui correspond en fin de compte à une vibration et qui ramène effectivement. Alors, par contre, là, j'avais la notion quand même d'une source involutive. Dès lors que tu rentres là-dedans, tu as cette espèce de marquage là énergétique. Par contre, en parallèle, j'ai la sensation qu'il y en a qui passent à travers, mais peut-être ceux qui rentrent pas dans les sources involutives pour le coup.
Et moi, j'ai aussi qu'il semblerait que, si la personne en prend conscience, d'où là, la notion d'éternité, hein. C'est-à-dire que tant que la personne n'a pas conscience, ben oui, elle va se traîner ça, toute l'éternité. Par contre, dès l'instant où cette personne en prend conscience, il suffirait on pourrait se déconnecter, de cette empreinte-là, en se déconnectant de cette source. C'est un peu comme s'il y a, je reviens à cette source, elle a été fabriquée là, ben c'est un label, eh bien, il suffit de se déconnecter de ça et on peut se déconnecter de ce sceau. OK, mais si on n'est pas conscient qu'on a un sceau, on se déconnecte de toutes les sources involutives et finalement le sceau, ce sceau, cette marque d'appartenance, cette marque énergétique est inscrite en nous et qu'est-ce que ça peut produire? Est-ce que c'est pas le moyen justement que pourrait avoir la source ou ces sous-fifres, ces petits soldats, ces petits chiens de garde, de nous récupérer quelque part et de nous regreffer, c'est comme si c'était un petit peu quelque part une puce électronique qui est installée à l'intérieur de nous et qui pourrait leur permettre en fait de nous récupérer, de nous relocaliser. Alors moi, ça me dit que, il y a besoin d'une conscientisation pour pouvoir se déconnecter d'un sceau. Mmh. Donc cette conscientisation doit être claire et j'ai zappé, Je te rejoins, Elisabeth, là-dessus, dans le sens où moi, ce que j'avais, c'est comme si à un moment, tu arrives et on te dit, tu peux aller à droite ou à gauche. Si tu vas à droite, tu tombes dans une source involutive. Si tu vas à gauche, tu tombes dans une source pseudo-évolutive. Et en fait, ce choix-là fait que, entre guillemets, tu vas appartenir à la lumière ou appartenir à l'ombre, et tu prends perpète sur un combat factice, en fait. Et de toute façon, c'est du non-choix, ça. Exactement, c'est du non-choix, mais il y a quand même un consentement qui est obtenu. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de conscientiser qu'on est passé par un non-choix, parce que si on continue de croire qu'on a fait le choix, on ne peut pas le défaire, vu que C'est ça. c'est à l'endroit où on a choisi notre équipe de foot, entre guillemets, il faut revenir pour dire j'arrête de jouer au foot, quoi, si je puis dire. C'est pas ma cam. Désolé pour Je la dois choisir métaphore, entre. mais On est en pleine saison justement, donc ça tombe bien. et moi, ça me rajoute que, hem, il est fort probable qu'on ait un sceau en nous qui permet leur permet d'identifier pour nous récupérer, les moments où on va se désincarner. Et il est probable qu'il y ait un sceau inscrit ici, en dehors du fait qu'on choisit, notre, heure de départ ou voilà, il est probable qu'il y a un sceau ici inscrit en nous qui leur permet un peu, ça rejoint ce que disait un peu Jean-Luc tout à l'heure, comme quelque chose d'informatique qui déclenche une alerte lorsqu'on se désincarne. Donc finalement, ce n'est pas dans notre matière ni dans nos corps inférieurs qu'est inscrit ce sceau d'appartenance. Dans quoi est positionnée cette marque? Quelle partie de nous? Alors moi, Vas-y Elisabeth, continue. alors moi, ça m'a dit que, c'est un sceau qui sera inscrit dans notre génome
et qui a des répercussions sur tous nos ADN. Moi, j'ai entendu ADN énergétique de mon côté. Ok, donc il y a un point de départ, le génome, qui est finalement, voilà, c'est finalement le truc qui nous définit. À la sortie de la source, on a déjà ce génome, on va dire ce point de départ, et ce serait celui-ci qui serait marqué. De quelle façon on peut mettre cette marque sur notre génome? Quelle technologie est utilisée? Moi, de mon côté, je percevais comme un brin d'ADN auquel on venait rajouter quelque chose. C'est pas un marquage physique, c'est plus, voilà, c'est dans l'ADN, on vient rajouter une branche ou je sais pas, quelque chose. Un brin? Un brin peut-être, qui va dissocier. Mais j'entends aussi depuis tout à l'heure qu'il y a plusieurs familles, c'est-à-dire que on est partagé, ça leur permet aussi de se retrouver, de pas aller, je vais dire, prendre la vache du voisin, quoi. Il y a une notion aussi, il n'y a pas qu'une famille, hein. Il n'y a pas qu'un marquage. J'ai l'impression, moi, depuis tout à l'heure, qu'il y a plusieurs sortes de marquages. Ok, donc peut-être ce serait le moment justement de les nommer ou de les délimiter, de les différencier. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de marquage? Et qu'est-ce que ça produit dans notre comportement sur Terre? Alors peut-être reposer la question différemment. Ok, en admettant que notre génome, on va commencer peut-être par là, notre génome soit trafiqué. Parce que dès lors qu'on y touche, il n'est plus original. Donc comment déjà on positionne quelque chose dans notre génome, juste par le simple fait de notre autorisation dans ce non-choix? Si oui, comment? Sinon, comment aussi? Euh, Moi, j'ai une espèce de dispositif de, comment je pourrais dire ça, d'altération fréquentielle. Je m'explique. C'est comme si à la sortie de la source, ou tout du moins, non, c'est ça, sur la, on pourrait dire la frontière de la source, il y a comme une sorte de dispositif qui fait qu'on ne se rend pas compte qu'on s'en éloigne de trop. Et c'est une fois qu'on n'est plus tout à fait dans un certain périmètre que se propose, voire s'impose le choix duel. Alors, je vais le traduire comme ça, c'est comme si on s'était éloigné, qu'on avait perdu notre chemin et que du coup, on nous dit pour retrouver ton chemin, tu dois prendre à droite ou à gauche. Et au lieu de revenir sur nos pas, on embarque dans un truc. Mais il y a comme un dispositif de brouillage de fréquence à un endroit qui fait qu'on se retrouve piégé dans cette espèce de monde artificiel duel là dans lequel on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, il n'y a pas de sortie, quoi. moi, ça me montre une image en fractal là. Vous savez, quand on lance un caillou dans l'eau, dans une Mhm. mare, vous voyez tout ce que ça fait, ce que ça Ça fait des c'est ondes. toutes ces réplications-là. Ça me Ripple. montre une image comme ça, qui dit que, c'est des couches et des couches et des couches et des couches de voilà, donc ça me parle comme ça et en même temps, ça me dit aussi d'un autre côté que, les sauts, il y en a différents
il y a différents, comment dire? On Type. peut av Oui, il y a différents types. On peut avoir, différents types de sauts aussi. Oui, c'est ce que Steve disait tout à l'heure. Ouais, moi j'ai la sensation que ces sauts, ils sont différents en fonction, j'ai la notion de faille, en fonction de la faille par laquelle on nous attrape, ça porte un saut. Et quand Elisabeth parlait de ces vagues qui résonnaient, en fin de compte, plus on va rentrer dans cette faille et la faire vivre, plus ce saut, en fin de compte, il va s'incruster, il va devenir fort en nous. Est-ce que c'est justement Et plus on vit ces trucs, plus le saut se met à vibrer quelque part et à devenir animé, à s'animer en nous, comme pour moi, créer c'est ce cette que je vois. interaction. moi, ce que vient de dire, Steve, ça me fait le lien avec les tatouages. C'est-à-dire que les tatouages sont pratiquement indélébiles. Il faut pratiquement passer par, une opération, une chirurgie pour, Tu parles des tatouages sur la peau. oui. C'est-à-dire que et ça rejoint ce que je voyais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça s'incruste. Il y a des fonds, des fonds, des fonds, des fonds, des fonds. Voilà. Ça me fait le lien avec ça. Donc le lien avec les tatouages. Et ce que tu disais avant, Diane, moi ça résonne pas mal. Le fait que plus on s'enfonce dans nos failles, plus on rentre dans le système, plus ce saut Devient vibre vivant. en fin de compte et s'incruste, ouais, et résonne en nous. Et il alimente quelque part aussi tout ça. Ça s'auto-alimente. Ouais, c'est comme si, par là où je suis passée, je pense que c'était sympa là, ton cheminement là, quand tu disais, voilà, on est passé par un plan, on va dire un plan de conscience dans notre cheminement quand on a quitté la source. Admettons, on soit passé par la fausse lumière. J'ai été marquée, c'était d'ailleurs mon cas, je l'ai vu régulièrement. Pendant un temps, je ne faisais que d'être agressée quelque part par la fausse lumière. Et c'est parce que j'avais cette marque d'appartenance sur moi. Mais c'est comme si, même d'en prendre conscience, ça ne suffisait pas, parce que quelque part, il était comme imprimé, et là je rejoins Elisabeth, dans des couches et des couches et des couches. Donc c'est comme si il fallait vraiment que je remonte à l'origine de cette appartenance pour pouvoir enlever, parce que j'avais beau enlever chaque fois la marque ou la couche, c'était toujours plus profondément installé en moi et c'était toujours là, cette marque. C'est vraiment comme quand tu marques une bête, c'est à l'intérieur de ta chair, c'est là et ça prend vie dès lors que tu te connectes quelque part à ce qui s'apparente. En tout cas, pour ma part, c'était la fausse lumière, jusqu'à ce que j'aille on va dire, à la faille originelle. C'est carrément ça. Faut remonter à la faille pour arriver à, même si tu l'as conscientisé, il faut remonter. C'est pas le tout de conscientiser le saut. Il faut aussi l'origine du saut. Et pour revenir aux tatouages là, ça me dit que ces tatouages, c'est une appartenance dans la mesure où on fait couler du sang. Donc une appartenance, à quelque chose d'involutif. Tu parles d'un tatouage sur la peau Un physique? tatouage sur la peau, oui. Ça prend la résonance, l'empreinte d'appartenance à, dans la mesure où on fait couler du sang. Donc je vais pas donner des images, mais on voit bien ce qui se passe, dans certains rituels, où on fait couler du sang. Pour pouvoir appartenir à, il faut faire couler du sang. OK. Mais tout le monde, toutes les personnes qui se font tatouer ici-bas ne le font pas dans le sens de je veux appartenir à tel groupe ou à tel groupe. C'est souvent, on va dire, un dépassement de soi. Je marque le coup, en fait, de quelque chose que j'ai conscientisé et je veux me dépasser, donc je fais une sorte de, ou simplement pour le plaisir du dessin sur la peau.
Ça me dit que c'est la résonance qu'il y a derrière. C'est pas forcément, c'est comme, ceux qui vont s'amuser avec Halloween, c'est pareil et qui fêtent, c'est la résonance qu'il y a derrière. OK, donc en fonction de l'état dans lequel je suis émotionnellement, toujours encore, je m'amuse, je suis dans la joie, dans la fête et je ne vois pas de mal à ce que je me fasse un petit dessin quelque part. Je décide de me faire un petit dessin sur ma peau ou un plus grand, voire une œuvre d'art. Il n'y a donc pas de résonance là derrière. C'est juste quelque chose que je veux me faire à moi pour me faire plaisir. Ça dépend du niveau de souveraineté, du Moi, niveau. j'entends. Oui, c'est- tout à fait. il n'y a pas que ce que je fais consciemment, il y a aussi quel est mon niveau de souveraineté. Tout à Et fait. donc, du coup, si je suis pas souverain, ce que je vais faire là, je vais pas le savoir, mais est bien en résonance avec quelque chose. Comme chacun de nos actes, hein, c'est pas différent pour le C'est tatouage. c'est comme celui qui Il va y se a, faire vacciner, et qui n'est pas conscient de ce qu'il y a derrière. Il récupère la résonance qu'il y a derrière. Steve? Il y a une notion de conscience, de souveraineté. Moi, j'entends qu'il y a de l'émotionnel toujours derrière un tatouage, quelle que soit l'émotion. Il y a une notion toujours d'émotionnel qui est rattachée symboliquement, consciemment. Même si tu te fais tatouer une petite fleur, ça a l'air anodin, mais derrière, il y a sûrement une émotion derrière qui te relie à ça. OK. Alors en admettant qu'on sort de la source et que finalement la faille originelle, c'est celle qui crée la marque en nous, réussissent à se faire conscientiser, on va dire comment on peut faire, pour réaliser cette appartenance? Qu'est-ce que ça produit dans notre vie physique? Je pense que j'ai posé la question peut-être pas de la bonne façon. Je sors de la source et je ne suis pas incarnée, d'accord? Je sors de la source en tant que particule, essence et là, je fais quelque part un non-choix et je m'incarne, d'une façon galactique ou cosmique, ici ou là. Je me retrouve dans une autre source involutive et je suis marquée. Qu'est-ce que ça impacte? Qu'est-ce que ça a comme impact finalement sur mon corps physique, dans ma vie physique par la suite? Moi, j'ai la Alors notion d'une dégradation, c'est-à-dire comme s'il y avait constamment besoin de, je vais le dire comme ça, symboliquement, de se nourrir pour survivre, quoi. Ce marquage-là fait que ça n'est plus autosuffisant. Ça a besoin constamment d'être. Ah ah! Ça a besoin d'une énergie, Ça a besoin d'une alimentation. Oui. une source d'énergie pour alimenter quelque part le marqueur, celui qui marque. Oui, c'est ça. Ou Alors, en Ouais. fait, tout à l'heure, en fait, quand je incroyable. regardais un petit peu, ce qui était assez fou, c'est que cette technologie de brouillage là que je percevais, c'est un peu comme si dans un lointain futur, il y avait la création, enfin, comme nous utilisons l'atome pour faire des centrales nucléaires, eh bien, comme si les connaissances permettaient d'avoir certaines connaissances sur le fonctionnement de la source et de construire de la technologie autour pour s'en servir. C'est ce même état d'esprit qui fait que nous, à titre d'humain, on se sert des choses sans forcément les considérer, sans s'unir à elles, mais en les exploitant. Eh bien, c'est un peu comme ça, mais poussé à l'échelle à l'échelle beaucoup plus grande, quoi. Et donc, j'ai pas le sentiment qu'on sorte de la source. J'ai le sentiment, c'est une hypothèse en tout cas, qu'il n'y ait jamais l'intention de sortir de la source, mais qu'à un moment donné, on se retrouve dehors. Et puis ça redéroule de Ça l'autre côté, quoi. ça dérape. Ouais, ça dérape, c'est ça. Mais c'est pas, je vois pas que ça dérape parce qu'on est sorti de la source. Je me demande même s'il n'y a pas une notion un peu d'extraction de la source.
par ce phénomène un petit peu fréquentiel là. Bon, Ou c'est- d'éjection, justement, par rapport à sa faille initiale, comme bah voilà, c'est plus cohérent avec notre positionnement au cœur de la source. On n'est plus, entre guillemets, légitime, puisque on vit déjà notre faille. On la conscientise pas, on la comprend pas. Et parce qu'on la conscientise pas, on la comprend pas, à ce moment-là, on n'a plus lieu d'être dans notre source. Il faut aller expérimenter le pourquoi j'ai cette faille. Pourquoi quelque chose fait que je me sépare moi-même de ma source. Parce que je suis dans la source, mais si j'ai une faille, c'est que quelque part, il va falloir que je vive cette expérience pour la comprendre. Alors, moi, ça m'a parlé d'un exemple qui pourrait être un saut d'appartenance. C'est relié aux blessures, comme par exemple le sentiment d'abandon. Le sentiment d'abandon pourrait être un saut d'appartenance. Et c'est là qu'on voit aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de difficultés par rapport à la blessure d'abandon. Comme C'est comme si si ils étaient reliés à cette appartenance-là. Les personnes qui ont la blessure d'abandon. Alors, qu'est-ce que ça j'apporte un produit? bémol, ça va pas être toutes les personnes qui ont parce qu'en réalité, on porte tous, puisqu'on se transmet, on est des descendants, on porte tous une, petite pointe de blessure. La blessure d'injustice, la blessure de trahison, de rejet, d'abandon. Par contre, il y a des personnes qui vont appartenir à une famille, par exemple, la blessure d'abandon et moi, ça me le relie à un saut. Moi, j'ai la même chose avec le sauveur depuis tout à l'heure. C'est un schéma qui est l'origine de la faille, sur lequel on se fait attraper. Et derrière, il va falloir tout le temps, c'est comme un fil conducteur qui est omniprésent, qui va toujours vibrer et qui va nous faire... Ça nous, ça nous fait ressentir que c'est juste, que ça nous correspond, que c'est nous, en fin de compte. Et du coup, on adhère totalement à ce qu'on ressent. En fait, c'est comme un petit peu, c'est comme si on se cooptait entre ceux qui ont le même syndrome, quoi. On vit ensemble, on se fréquente, on se comprend, on se parle plus parce qu'on est tous similaires quelque part, on a la même faille de départ ou le même. Ouais, c'est comme les rouages d'une machine, quoi. Il faut qu'il y en ait un qui ait un petit trou là, l'autre qui ait un petit supplément là, et la finalité, c'est pas, enfin, dans une machine, les rouages n'ont pas de conscience, donc c'est pas tout à fait pareil. Du coup, Ouais, ils acceptent d'être des rouages. Nous, c'est juste qu'on sent, je pense qu'on a une impression quelque part qu'il y a quelque chose qui est pas ce que ça devrait être, et c'est ce qui fait que la machine est complexe, quoi. Mais pour moi, je vois juste ça comme des rouages. en admettant qu'on se parque comme ça, finalement, on est comme si on se met ensemble par catégorie de saut d'appartenance, par marque. C'est comme si on était les vaches de ce ranch ou les vaches d'un autre ranch. On se parque les uns avec les autres. Quelque part, on forme par nos pensées, puisqu'on s'associe les uns avec les autres, on forme par nos pensées quelque chose qui s'appellerait un égrégore et qui, du fait de notre, on va dire, présence collective, nourrirait le schéma d'abandon de cette source qui nous a parqué là avec cette marque. C'est un Et peu en fait, moche. Ouais, ça marche. on l'entretient régulièrement. Une des façons de l'entretenir, c'est aussi de faire incarner quelqu'un qui a ce saut d'abandon, par exemple, dans une famille où il y a déjà des blessures d'abandon. Donc ça s'entretient aussi de Exactement. cette façon-là. Donc il y a la même famille qui vit tout le temps la même souffrance et qui finalement finit par
les membres finissent par s'éclater, mais c'est comme si c'était une guerre permanente au sein de la même famille, pour la même souffrance initiale, mais toute cette souffrance nourrit quelque chose. Et finalement, les voisins, on se rend compte que les voisins de cette famille vivent le même schéma, et ainsi de suite, c'est plus grand. La ville elle-même, ça peut aller très loin, je suppose. Jean-Luc, tu voulais dire autre chose? Oui, mais c'est toujours équilibré. C'est-à-dire qu'il y a toujours, de la même manière qu'il y a ces choses que l'on juge négatives, il y a une équivalence dans les choses que l'on juge positives et c'est pas comme si l'un devait gagner sur l'autre, c'est pas comme si l'un allait terrasser l'autre, en fait. C'est tout le système qui repose justement sur cette forme de dualité. C'est une bonne manière de créer énormément d'énergie et de la même manière qu'on fissure l'atome, bah là, en fait, on fissure, je sais pas, de l'extraction de source, quoi. Et on le divise en 2 et ça crée énormément d'énergie parce que tout ça bouge l'un avec l'autre. Et donc du coup, le positif et le négatif et tous les éléments duels et le triangle bourreau-sauveur, enfin tout ça, c'est de là où je regarde, je suis peut-être un peu perché au plafond là, mais de là où je regarde, enfin j'ai aucune émotion, donc du coup je décris enfin je vous décris ce que je vois, mais il y a quand même quelque chose de très, tout ça fonctionne Waouh. très bien, quoi. Tout ça fonctionne parfaitement bien et quoi qu'il arrive, tout est constamment rééquilibré. Donc ça produit de l'énergie, puis c'est cool, quoi. C'est une machinerie bien huilée, tout ça. Alors moi, Ouais. ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir un petit peu euh, ce sceau, ce tatouage quelque part qui est inscrit dans notre génome. Tu as évoqué, Jean-Luc, la technologie, mais d'un autre côté, moi j'avais la sensation que c'était quand même quelque chose de l'ordre du scalaire. Est-ce qu'on peut un peu définir comment ce marquage ou ce sceau s'inscrit dans notre génome? C'est quoi qui fait que? Moi, le scalaire, ça me parle d'écriture et quand on parle d'écriture, mais une écriture qui se matérialise, dans notre génome et quand on parle d'écriture, ça parle forcément de faux. Donc on rejoint, ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, la dualité entre le pôle, négatif et le pôle, positif. Il y a un rapport avec le son au niveau de scalaire? Je connais pas. Moi, je sens un truc ondulatoire, sonore comme ça. En fait, la pensée est une onde scalaire. OK. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'ondulatoire. C'est plus rapide que la lumière. Ça traverse toutes les matières. Ça s'en fout du temps et de la distance, puisque télépathiquement, on peut accéder à tous les postes d'information parce que notre pensée est une onde scalaire, parce que quelque part, on utilise cette façon de faire pour pouvoir se déplacer à travers le temps, la matière, l'espace, les dimensions. Donc ça m'intéresserait de comprendre un petit peu cette onde scalaire qui serait utilisée, puisque ce que tu disais, Elisabeth, c'est comme une onde. Qui traverse tout et Voilà. qui Donc, est sous forme, qui est imprimée, et moi j'ai une notion d'écrit là, toujours, donc imprimé, mais qui traverse tout, qui traverse les temps, les générations, tout, tout, tout. alors, l'écriture. Quel type d'écriture? Chaque pays a sa façon de rédiger des textes, des lettres. Là, on n'est pas dans un pays, on est dans une notion Moi, beaucoup plus vaste. j'avais un sigle au départ plutôt qu'une lettre. C'est une façon d'écrire, en tout cas. C'est quelque chose qui est rédigé. Même que ce soit un sigle ou une lettre, peu importe, c'est quelque chose une forme, on va dire une forme qui est positionnée à travers toutes les couches de notre être. Moi, ça me montre, des dessins ou des écritures hiéroglyphes Ouais, moi aussi. et ça me ramène même jusqu'en Mésopotamie.
Ok. Et ça me parle aussi de la connaissance de ces anciens qu'ils appellent des dieux. Et j'ai le mot Enki, Anunnaki qui arrive aussi, quand on parle de ça. Les dieux créateurs, originels de l'humanité. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai une notion d'onde qui, en fin de compte, pourrait correspondre avec le cycle, c'est-à-dire que on me fait voir tu tapes par exemple un gong avec un marteau et un gong avec un petit marteau, donc c'est pas le même marteau évidemment, et ça crée pas la même Vibration. onde, la même vibration. Et du coup, ce son, en fin de compte, selon son apparence, il a une résonance, une vibration, ce qui ramène au son pour le coup. Waouh. Ça me fout les poils. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, le son est créateur. Donc, je sais pas, l'intention peut-être associée au son créerait cette onde scalaire qui marquerait. Je sais pas. On va essayer de décortiquer comment c'est possible de marquer comme ça à travers. C'est pas juste notre chair, c'est à travers tout notre être, d'être comme ça tatoué en profondeur. Moi, ça me Alors, parle de leur technologie, de ces anciens-là. C'est en train d'arriver là, j'ai pas plus pour l'instant. est-ce qu'il y a une notion Ah oui, de chaud-froid là-dedans, associée au Moi, on me son? parle de l'eau. Moi, j'ai l'eau qui arrive. Ok, on va laisser toutes ces informations se déployer. Tout devient clair, simple. Vous réussissez à décoder comment tout cela est possible. alors moi ça me ramène à des anciens. Pour l'instant, j'en comprends pas grand-chose, hein. Ça me ramène à des anciens où ils utilisaient les flèches, les arcs là. Comme s'il y a une notion ici, là. Il y De a vitesse, c'est pas de la vitesse. Il y a quelque chose ici qui fait partie d'une technologie. d'une projection de quelque chose. Et c'est associé à marqueur tatouage. Ok, on va essayer de reprendre les éléments. On a le son, on a la faille et on a une notion de flèche propulsée. C'est bien ça? Oui, mais je sais pas quel est le lien là pour l'instant. Dans tous les cas, il y a une histoire aussi de résonance, de vibration. Parce qu'il y a la Euh, faille, quelque part, ça émet une fréquence, une il y a une vibration. notion de vent aussi qui est là. De C'est un souffle, ensemble de choses. de vent ou de souffle? C'est marrant, ça me fait penser euh, au début. Dieu créa les cieux et la terre. Et comment? Comment il a fait?
quelque part, c'était le souffle. Il a soufflé, il a prononcé un son et ça a créé, ça c'est dans les textes, hein, mais là, quelque part, on est sur On est sur autre chose sur le quantique. Qui est travesti, qui a été détourné. Oui. Alors là, j'aimerais bien plus de détails. Parce que cette notion de souffle, elle est rattachée à quelque chose de divin. Sauf que eux, ils ont détourné quelque chose ici pour pouvoir être dans cette force, cette puissance. J'ai utilisé le souffle, l'idée du souffle créateur pour du pouvoir. Et on revient à cette fameuse guerre que tu as vue au début, Jean-Luc. Oui, là quand Elisabeth parlait des anciens, j'avais la sensation comme si les anciens avaient reçu une visite de l'émissaire d'un lointain futur et qu'une alliance avait été posée là. Et que du coup, ça faisait comme un point, un peu comme si je mettais une balise émetteur et une balise récepteur, quoi. Et donc, du coup, ces ondes circulent. En tout cas, ça me semble être un des dispositifs possibles. Alors, j'ai quelque chose d'autre qui m'est arrivé. C'est en lien avec l'information telle qu'elle passe, telle qu'elle est diffusée. Et ça me parle de ce qui s'est passé là avec, vous savez, tout ce qu'ils mettent comme fausse information à la télé et autres là, la façon dont ils arrivent à le faire passer dans le cerveau des gens. Ça me parle d'un mot là. Heu donc c'est quelque chose de l'autre côté qui est reçu sans être dans la conscience. Un message subliminal. C'est ça. C'est en rapport avec ça. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, le fait que ce soit comme un fil conducteur qui est présent, qu'on suit, qui nous paraît normal, mais qu'on ne voit pas nécessairement, ça résonne. Voilà. Alors, en nous, il y a la faille originelle. Ceux qui utilisent le souffle créateur perverti quelque part connaissent cette faille mieux que nous. Nous, on n'en a pas conscience. Là-dessus, ils envoient une onde fréquentielle activée dans le but de réactiver justement cette marque, cette appartenance. Et c'est comme si l'envoi de cette onde sonore, parce que c'est finalement une onde sonore, qui est projetée avec un réglage fréquentiel identique à l'émission de ma faille. Tout le lien avec l'arc, quand on tire, quand cet arc part, il y a une résonance, il y a un écho, il y a quelque chose. C'est ça. C'est pour ça que ça me faisait le lien avec ça. Ma faille, elle émet sa propre vibration. Le réglage de l'autre côté, il est facile à faire puisque c'est eux qui ont mis quelque part le saut d'appartenance. Donc, ils font en sorte que l'ajustement fréquentiel soit équilibré, le son est envoyé et pouf, ça arrive au but. Moi, je reviens sur ma notion d'eau que j'avais tout à l'heure. Et l'eau, on me fait voir des cellules, le corps, l'eau. Donc, est-ce que cette onde, elle n'agit pas sur l'eau qu'on a dans notre corps? Si. C'est la question que je me pose. Regarde le micro-ondes, c'est quoi un micro-ondes? Il y a une notion d'onde qui fait, comme disait Elisabeth tout à l'heure, ces espèces de petites vaguelettes. Et j'ai l'impression que ça interagit sur notre corps, en fin de compte, qui transporte l'information. Comment fonctionne le micro-ondes? Il utilise l'eau des aliments ou de ce qui est mis dedans pour le mettre, on va dire, en ébullition. C'est comme s'il y avait une agitation des molécules d'eau
Ouais, c'est une onde, ouais. Exactement. Et du coup, Et, voilà. et en fait, cette agitation est maintenue en permanence, dans tous les cas à un certain niveau suffisant, par aussi le biais de toutes les résonances qu'il y a autour de nous et L'interaction. dont aussi la 5G. C'est pour ça aussi qu'il multiplie toutes ces résonances. Ce qui fait que c'est en train de me dire que finalement, nos organismes d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les organismes d'il y a X, parce que c'est des organismes qui n'ont aucun repos en fait. Ils ont un niveau de stress déjà conséquent, ne serait-ce que par tous ces réseaux d'ondes qui correspondent à toute cette technologie-là. Exactement. On est Hmm. comme On dans est notre environnement encerclé. hyper Donc, sollicité, moi j'entends. alors, c'est super intéressant parce que là, on est en train de comprendre un peu comment ça fonctionne. Physiquement, on est constitué de plus de 80% d'eau, notre corps. Notre cerveau, encore plus, c'est la partie de notre corps qui a le plus d'eau. Et l'émission sonore fréquentielle permet donc justement comme si ces molécules d'eau étaient secouées. Et comme l'eau, on sait qu'elle est un porteur d'informations, et donc elle contient de la mémoire, si l'eau de notre corps et de notre cerveau et de tout ce qu'on est, finalement, contient une mémoire obsolète, une mémoire non originelle, elle est comme réveillée, Activé, réactivée. sollicité. Et J'entends. du coup, on est perturbé en soi, dans son identité profonde, dans son soi originel, et on est comme perturbé, agité comme à l'intérieur de nous par ce trouble identitaire. Je suis qui? Je suis quoi? Parce qu'il y a ces deux origines qui se confrontent à l'intérieur de nous, cette dualité due En à cette fait, faille originelle. Waouh! en fait, on en revient à cette notion de guerre, entre guillemets, et c'est Mm. une guerre d'information. Parce qu'on est pollué au travers nous d'informations inappropriées, en fait, non originelles. Et ça, c'est entretenu autour de nous par tout ce qu'on n'entend pas, mais qui résonne en nous parce que, comme disait Steve, on est fait d'eau, à 70-80% d'eau. Et donc, c'est tout ça aussi qui permet de raisonner avec cet extérieur qui Même est si on n'écoute pas inapproprié les pour nous. informations, on ressent la vibration qui est dans l'air et qui est émise par celle que les autres écoutent. D'autres personnes autour de nous écoutent des informations, vibrent du coup cette information. Et toi-même, si tu n'écoutes pas les informations, tu subis quelque part cette information. Donc le truc, c'est toujours pareil. On en revient au même. On est plongé au cœur de la dualité. On est secoué à l'intérieur de soi. Oui, et l'analogie qui monte là, c'est que tout ça là, c'est une réaction qui peut être instable et donc il faut tout faire pour la stabiliser. Et comme ce que nous sommes ne peut pas être altéré complètement, ça peut être du coup, c'est comme manipuler une substance extrêmement instable et il faut donc construire tout un tas de systèmes pour maintenir un équilibre artificiel dans ce grand ensemble-là. Et il est possible que tous ces dispositifs-là soient justement là pour éviter Créer une un réaction en tripant chaîne. Ouais, éviter une pour réaction en créer de chaîne. l'enfermement en soi. Ouais. Parce que finalement, on veut se protéger de cette agitation moléculaire extrême et on s'enferme de plus en plus. On veut se protéger, on sent qu'on est secoué, on est checké, tac. On est comme secoué dans le checker et finalement, on crée des bulles soi-disant de protection alors qu'on est censé émettre nos propres énergies, nos propres ondes et on n'a pas lieu de se protéger quand on émet qui on est. Sauf que là, il y a cette dualité de laquelle on n'a pas pris conscience en nous et qui fait qu'on s'enferme d'une couche, d'une autre couche et encore d'une autre couche et au final, on ne sait plus qui on est.
C'est comme s'il y avait en fait tout un système de je suis déjà marqué à l'origine, on peut me repérer à distance où que je sois. Le système fréquentiel sonore qui est envoyé réveille en moi ces failles, ces dualités, donc je ne perçois pas que c'est des failles de la dualité, qui est agité exprès. Là, je m'enferme à l'intérieur de moi et quelque part, je me robotise aussi. Et au final, ben, je suis perdue à l'intérieur de quelque chose que je ne suis pas. Et on a comme ça des couches multidimensionnelles de marqueurs, de sauts d'appartenance. Et c'est là qu'on peut comprendre en fait cette fameuse onde scalaire qui traverse toutes les couches. Qu'est-ce que vous avez envie de dire Moi, devant ce donc les constat? sollicitations, pour revenir, les sollicitations sont multiples, c'est-à-dire que c'est très subtil. Tu vas en détecter une, en conscientiser une, mais il y en a 3 petites qui vont revenir que tu vas même pas voir. Ça va être n'importe quoi en lisant une marque, une publicité sur un paquet de gâteaux, n'importe quoi. Tout c'est pervers, il y en a un peu partout. Une conversation avec la caissière. Voilà, tu t'en attrapes partout en fin de compte. Ils ont mis comme des filets. Et il y a des filets plus ou moins gros, mais il y a toujours un filet qui va faire résonner quelque chose en tout cas. On est piégé de tous les côtés. Jusqu'à ce qu'on prenne conscience de sa faille originelle. Parce qu'en fait, tout arrive là. On fait un chemin, un travail personnel de libération pour revenir à soi, à l'amour de soi. Et petit à petit, on enlève, on va dire, on nettoie les différentes couches, mais on est quand même toujours replongé dans le même schéma jusqu'à ce qu'on arrive à cette faille originelle. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour nous permettre justement de remonter à la faille originelle? Qu'est-ce qui vous vient là? Elisabeth, faudra-tu remettre le micro parce qu'il est coupé. Alors moi, on me fait voir un arbre, comme un arbre, mais qui sera à l'envers. En fin de compte, les branches, toutes les branches seraient les multiplications, les diversités de failles. Comme disait Elisabeth tout à l'heure, je crois, elle parlait des blessures, il me semble, c'est comme s'il y avait une blessure de base et qu'après il y a plein de sous-blessures qui vont venir se greffer dessus. Et c'est le terreau en fin de compte pour déployer les autres blessures. Et c'est pareil dans les autres failles. Et j'ai bien l'impression qu'il faut remonter les branches une par une, quoi. Ouais, il y a une notion d'abandon, de lâcher les choses les unes derrière les autres. C'est-à-dire chaque chose qui est vue comme illusoire, de poser ce geste, de la laisser derrière, jusqu'à retrouver la simplicité. Mais c'est vraiment un parcours, un chemin qui ne se fait pas dans la volonté de gagner, de réussir, d'obtenir. Cela n'est pas vrai, je le lâche, cela n'est pas vrai, je le lâche, etc., etc., etc. Quelque part, c'est une sorte de... Excuse-moi, Elisabeth. C'est comme une sorte de renoncement, finalement. Ouais, c'est revenir, c'est ça, ne pas avoir le goût d'aller vers l'avant pour atteindre quelque chose, c'est avoir le goût de revenir là où tout a commencé. Ouais, moi, j'entends ne pas être en quête. Oui, c'est ça. Elisabeth? Alors, moi, ça me dit de revenir simplement
au naturel, à qui on est, au vivant, de revenir de se relier aux anciennes traditions qui sont porteuses d'une, mémoire des anciens, qui avaient un savoir. Ne serait-ce que, par exemple, on est en train de vivre là actuellement, où on va déboucher sur un 21 décembre qui est porteur de quelque chose, d'une mémoire, de lumière, voilà, et à partir du moment où on respecte, ces traditions-là, enfin ces traditions, elles portent quand même, de la connaissance qui respecte le vivant. Et si on revient, on voit, ne serait-ce que là, actuellement, on sent qu'on a de l'énergie qui est en train de revenir. Et comme par hasard, on va arriver vers un 21 décembre où il va y avoir comme une espèce de décroissance là, qui va ramener cette lumière. Eh bien, si cette Résurrection de lumière la lumière. eh bien, si cette lumière, c'est quelque chose que chacun doit aller retrouver au fond de soi pour retrouver, pour se renouer à quelque chose où on pose une intention. Ça peut être par exemple l'intention de travailler sur quelque chose qui nous gêne. On est en train de semer, des on dit des germes qui vont Des produire graines, quelque chose. Des germes, quelque chose qui va germer, des graines des graines qui vont germer. qui vont germer et qui vont produire quelque chose. C'est aussi ça, revenir à soi, parce que rien n'est inébranlable, enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Il y a rien qui ne peut dès l'instant où, on retrouve notre corps sait toujours retrouver l'équilibre, il y a rien qui puisse, de manière définitive, nous impacter si on revient à ce vivant-là. Ok, si je reviens à cette histoire de 21 décembre, solstice d'hiver, c'est en fait, c'est quelque part, c'est accueillir l'ombre en soi pour y retrouver pour retrouver, revenir à la lumière. C'est ça, en fait. C'est comme si là, on arrive à la fin d'un cycle où les jours sont de plus en plus courts et les nuits de plus en plus longues. Et finalement, à partir du 21 décembre, ça y est, c'est l'inverse qui se fait. Les jours rallongent, les nuits diminuent. Quelque part, c'est profiter de ce cycle. C'est comme une sorte d'inversion finalement d'énergie. Donc, dans ce sens-là, si je vais retourner à l'intérieur de moi, je vais aller au cœur de mes ombres pour retrouver ma propre lumière et me laisser jaillir tranquillement dans l'acceptation, dans le calme, le lâcher prise. Parce que dès lors que je suis dans le conflit, dans le combat, dans la bataille, je me disperse, je me fatigue et je tourne en boucle. Parce que c'est un peu le résumé de ce que vous avez vu. Est-ce que vous avez encore quelque chose d'autre qui se rajouterait? Ok, alors on va profiter finalement de cette fin d'année pour souhaiter à tous ceux qui nous écoutent l'opportunité de s'abandonner à soi et de se retrouver réellement pour laisser jaillir sa propre lumière. Merci à chacun de vous.